Maintenant, pendant quelques minutes, le premier livre des rois. Premier livre des rois, depuis un certain temps, nous examinons cette période des rois en Israël pour des raisons, on va dire, pratiques, logistiques. Ce livre a été divisé en deux. On parle de un roi, deux rois. À la base, c'était un seul livre. D'ailleurs, lorsqu'on arrive à la fin de un roi, on enchaîne directement dans le deuxième livre des rois. Donc, on voit bien. Et à la fin du premier livre des rois, chapitre 22, nous avons parlé la semaine dernière de Akab, la fin de son règne. Akab, qui était un homme, un roi faible, qui, malgré tous les avertissements de Dieu, malgré la patience de Dieu, et même malgré le pardon de Dieu, lorsqu'il se repent, Dieu réagit toujours à la repentance. Quelqu'un d'aussi mauvais que Akab, il se repent, et Dieu lui fait grâce. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais Akab va mourir. Il pense être plus malin que Dieu, il pense pouvoir tromper Dieu, mais on ne se moque pas de Dieu, on ne trompe pas Dieu, et c'est Dieu qui aura le dernier mot. À la fin de ce chapitre 22, donc 1 roi chapitre 22, à partir du verset 52, Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Josaphat, roi de Juda, était plutôt un bon roi. Et Akazia, lui, il va régner sur Israël, donc Israël, royaume du Nord, toujours dans notre esprit, j'aurais dû mettre dans les diapos notre chronologie pour nous situer, mais on est dans le royaume du Nord, donc sur Israël, Akazia va régner 2 ans. Et on se dit, mais 2 ans, alors que d'autres rois vont régner 20, 30, il y en a même un, 50 ans. Donc 2 ans par rapport à tous ces autres règnes. Verset 53 nous montre en partie la raison pour laquelle son règne était si court. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui, et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Quel témoignage, quel héritage. C'est terrible. Lorsque les gens pensent à Akazia, on va penser mauvais roi. On va penser échec. On va penser éloignement de Dieu. Imaginons l'héritage que nous, on laisse. Dans 50 ans, dans 100 ans, si on se souvient de moi. Et c'est pas sûr. Mais quel sera ce que les gens pensent de moi? Ah, c'est quelqu'un qui a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ouh, c'est grave. Et on peut dire avec Akazia, mais quelque part, c'est pas de sa faute. Regardez son père, Akab. Comment voulez-vous qu'un fils d'un tel père soit bon? Et surtout avec une mère, souvenons-nous, la mère d'Akazia, c'est qui? La femme d'Akab, c'est Jézabel. Ah, avec des parents pareils, comment voulez-vous que ça se passe bien? C'est voué à l'échec. Le pauvre, il n'a aucune chance. C'est couru d'avance qu'il va mal terminer. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu. C'est ça qui change tout. Je le dis souvent dernièrement, dans différentes interactions, dans différentes conversations. Il y a Dieu. Dieu change tout. Et peut-être le monde va dire, mais ce n'est pas vraiment de sa faute. Il est né dans la mauvaise famille, il est né à une époque où on s'éloignait de Dieu, et donc forcément, il était obligé qu'il tourne mal. Et Dieu dit, non, ma parole est là, j'envoie mes serviteurs, notamment Élisée, qui va parler de la part de Dieu. Et donc, on voit, on n'est pas destiné à s'éloigner de Dieu, et il n'y a pas de fatalisme. Akazia tourne mal. Pourquoi? Pas parce qu'il délaisse Dieu.
parce qu'il n'écoute pas ce que Dieu lui dit, alors que Dieu fait tout ce qu'il faut pour lui. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut retenir. On le voit à plusieurs reprises à travers ces deux livres des rois. Un bon roi va avoir un mauvais fils, malheureusement. Un roi formidable, comme je crois que c'est, est-ce que c'est Ézéchias, qui va avoir pour fils Manassé, un des pires rois. Donc, Ézéchias, un très bon roi, un des meilleurs pendant cette période. Il va avoir un fils qui sera un des pires rois. Et puis, on va avoir des très mauvais rois qui vont avoir de très bons fils. Donc, il faut toujours se souvenir, chacun est responsable. Ce n'est pas parce que je suis né dans telle ou telle famille que ça ira bien. Ce n'est pas parce que moi je suis né dans une famille chrétienne que voilà, tout ira bien. Non, moi, je dois choisir tous les jours à suivre le Seigneur. Et ce n'est pas parce que je nais dans une famille, entre guillemets, mauvaise, difficile, que je suis destiné, je suis voué à l'échec et tout. Donc voilà quelques pensées sur la fin de ce premier livre des rois. Et là, nous faisons la transition vers le deuxième livre des rois. Encore une fois, il faut se souvenir que à la base, un seul livre, donc on peut penser à 2 rois chapitre 1 comme 1 roi chapitre 23. Donc, et ainsi de suite. Voilà. Au chapitre 1, verset 1, Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. On peut comprendre un peu. Un roi qui opprimait, si on veut dire, qui avait le contrôle, il meurt. On va essayer de profiter de l'instabilité politique et peut-être militaire pour s'affranchir. Verset 2. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit « Allez consulter Baal-zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Quel est le problème? Enfin, y a-t-il un problème avec ce que Akab fait ici? Oui ou non? Ne soyez pas timide. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On n'est pas à l'école, donc on ne sera pas noté. Ok, quel est le problème? Et alors? Ok. Et quel est le problème à consulter Beelzebub au lieu de Dieu? C'est exactement ça. On va vers un faux Dieu, on va vers un Dieu, en fait, qui a été déjà vaincu par le Dieu vivant, et on va aller le consulter pour une chose physique, pour une maladie. Qu'est-ce que Akab aurait dû faire? Prier et consulter le vrai Dieu. Donc, prier, se tourner vers le vrai Dieu. Il avait des personnes à sa disposition. Il avait Élie. Élie est toujours là sur la scène. Et donc, c'est un gros problème. Et il faut faire attention de sauter sur Akazia et dire « Ah, mais franchement, il aurait dû et tout. » C'est vrai. Mais souvenons-nous, ses parents ne lui ont pas donné le bon exemple. Sa mère était celle qui avait vraiment mis en place et promu le culte en verbal. Donc, depuis tout petit, il avait entendu de la part de sa mère, voici ce qu'il faut faire. Et son père, qui ne faisait pas grand-chose. Donc, Akazia, on peut comprendre, ça ne l'excuse pas. Il avait tout de son côté pour réussir et se rapprocher de Dieu. Mais ceci ne vient pas de nulle part. Ah, tiens, je ne sais pas trop quoi faire, allez, je vais... Non. On l'avait enseigné de cette façon. Et donc, pour lui, il semble tout à fait légitime d'aller consulter donc, ce dieu d'Écron pour savoir si je guérirais de cette maladie. Alors que ce faux Dieu-là ne pouvait rien lui apprendre, ne pouvait rien lui dire qu'il soit vrai ou faux, qui ne pouvait rien faire pour lui. Alors, verset 3. L'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Quel jugement! Dieu dit directement à Akazia, tu vas mourir.
Cette maladie que tu as, tu es tombé, maintenant, est-ce qu'il y a eu une infection? On ne sait pas exactement les circonstances, mais voilà, il est malade et Dieu lui dit, tu vas mourir. Qu'est-ce que Akazia aurait dû faire? Quelque chose qu'on a déjà vu. Quelque chose que... alors, c'était pas son père... son père a fait. Akazia aurait dû implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est vrai, Dieu lui dit, tu vas mourir. Mais Dieu avait déjà dit à son père, je vais arracher le royaume, je vais faire venir le malheur. Et Akab, donc le père d'Akazia, se repent. Il dit, et il montre les signes de cela. Et Dieu dit, d'accord, ce ne sera pas pendant ta vie, voilà. Donc Dieu répond à la repentance. Akazia, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Dieu lui dit, tu vas mourir. Akazia aurait dû dire, mais mon père, quelque chose de similaire lui est arrivé, je dois me repentir, je dois m'humilier devant Dieu, et peut-être Dieu fera grâce. Et il n'en est rien, malheureusement. Et donc, Dieu, il annonce ce jugement contre Akazia, et Akazia aurait dû se repentir. C'est lorsque Dieu annonce le jugement, il faut se repentir. On le voit avec Jonas et Ninive. Dieu annonce le jugement. Qu'est-ce que la ville de Ninive fait? Se repent. Et Dieu, il fait grâce. On le voit partout dans la Bible. Donc, une vérité à bien retenir. Ensuite, suit une histoire qui, s'il n'y avait pas autant de morts, serait presque marrante. Okay? Verset 5. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Alors lui, il sait combien de temps il faut pour aller à Écron et pour revenir. Il dit, mais vous revenez trop tôt. Il y a eu quelque chose là. Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie, le Tishbite. Donc, il sait tout de suite la description de cet homme. Akazia dit, ça ne peut qu'être Élie. Il est le seul de s'habiller comme ça, il est le seul d'être comme ça, voilà. Et puis, à plusieurs reprises, il va envoyer un chef de 50 avec ses 50 hommes. Et on peut dire, bon, il veut faire venir Élie, ok, il envoie des hommes pour aller le chercher. Mais la fin de cette histoire nous montre que le but d'Akazia, en fait, c'était de le tuer. Ça, et Dieu avait révélé à Élie de cela. Alors, verset 9, il y a le chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. On n'a pas le temps ce matin, mais cette idée où l'homme de Dieu est sur la montagne revient très souvent dans la Bible. On le voit avec Moïse, on le voit avec Abraham, on le voit ici avec Élie, on va le voir avec d'autres personnages, allant jusqu'à Jésus qui est sur le mont de transfiguration. Donc, petite parenthèse là. Alors, je reprends verset 9. Il dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. C'est quand même incroyable. Et ça va se répéter, les versets suivants. Une deuxième fois, ça arrive. Un chef de 50 avec ses 50 hommes arrive. Le roi dit, homme de Dieu, descend. Et le feu descend. Donc, il y a 102 personnes qui périssent. C'est quand même assez incroyable. 102 personnes, parce que les 50 hommes avec leur chef. Et puis, on arrive au verset 13. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Qu'est-ce que vous pensez passe par l'esprit de ce chef et ses hommes? Ils savent sûrement ce qui est arrivé aux deux troupes avant eux. Qu'est-ce qui se passe dans leur esprit? Mais vraiment, est-ce qu'ils veulent aller? À mon avis, pas vraiment. Si ceux qui sont allés avant moi, tous, ils meurent avec le feu qui descend du ciel. Je vais peut-être me tenir un peu éloigné, non? Je pense.
Et pourtant, bon, c'est l'ordre du roi. Mais là, ça se passe différemment. Parce que les deux premières fois, c'est exactement pareil. Mais là, cette fois-ci, ce troisième chef de 50, verset 13, monta. Et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Il ne dit pas, voici ce que dit le roi. Il ne donne pas d'ordre à Élie. Il fléchit les genoux. Et il va dire en suppliant, homme de Dieu, que ma vie je te prie et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Et verset 15, voici ce qui change. L'ange de l'Éternel dit à Élie. Ce que nous voyons dans les deux premières tentatives, c'est le chef de 50 dit à Élie, voici ce que tu feras. Fais ceci, descends, viens. Et là, verset 15, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui dit à Élie, maintenant, ce que tu as à faire. Ça change tout. Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Élie était toujours à l'écoute de Dieu. On lui disait beaucoup de choses. Akab, avant Akazia, lui avait dit beaucoup de choses. Un peu à droite et à gauche, Jézabel même lui avait dit certaines choses. Mais Élie était toujours à l'écoute de Dieu. Bien sûr, c'est une leçon très importante pour nous. Et puis, verset 16, il lui dit, donc Élie va dire au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, comme s'il n'y avait point en Israël de roi, dont tu ne puisses consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Qu'est-ce qu'on constate ici? Que ce que Élie dit à Akab est exactement le même message qu'il avait déjà annoncé. Je me mets à la place à Akazia, qui peut-être souhaitait entendre un nouveau message. Ah, c'est ce que j'ai entendu de la part d'Élie, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il a dit, mais si je le fais venir, peut-être il me dira autre chose. Et le message d'Élie ne change pas. Ce que Élie avait annoncé avant, il est maintenant devant le roi Akazia. Il dit exactement le même message. Tu mourras. Tu n'as pas eu confiance en Dieu, tu as tourné le dos à Dieu, tu as fait comme si Dieu n'existe pas, eh bien, tu mourras. Et verset 17, Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Encore une fois, il n'était pas obligé que ça se passe comme ça. Dieu, depuis toujours, annonce un jugement contre le péché, contre la rébellion, contre le manque de confiance, mais il répond toujours à la repentance. On le voit partout dans la Bible. On le voit avec le peuple d'Israël. Dieu annonce un jugement, le peuple se repent et Dieu les délivre. Dieu fait grâce. Avec le père d'Akazia, Akab, Dieu lui avait annoncé un jugement et Akab se repent, ce mauvais Akab, et Dieu lui fait grâce. Akazia reçoit une annonce de jugement de la part de Dieu et il aurait dû se repentir. Il aurait dû se tourner vers Dieu. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Eh bien, parce que peut-être on pense qu'on n'est pas digne, peut-être on pense que ça ne marchera pas, peut-être on pense on sait mieux, enfin, on peut citer toutes sortes de raisons. Mais la repentance devant Dieu, Dieu va toujours répondre à cela. Et il est tellement triste que Akazia n'a pas saisi la grâce, la miséricorde de Dieu. Il n'a pas agi dans ce sens comme son père. Il a retenu toutes les mauvaises choses de son père, mais pas cette leçon-là. Verset 17, Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie, et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda. Alors attention, c'est là où ça se complique parce qu'à un moment donné, on va avoir deux rois différents. Un roi dans le royaume du Nord, un roi dans le royaume du Sud. Ils vont avoir le même nom, Joram. Donc, il faut savoir de quel Joram on parle. Et ça, je remettrai, Dieu voulant, dimanche prochain, la chronologie pour mettre en parallèle, pour qu'on puisse voir visuellement cela. Donc, voilà, c'est Joram, et on aura un roi Joram dans les deux royaumes,
mais c'est pas le même personnage. Ne nous trompons pas là-dessus. Alors, la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Donc là, c'est quelqu'un de sa famille, mais pas son fils direct. Le reste des actions d'Akazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Alors attention, on a tendance tout de suite à penser à nos livres de chroniques, mais ces livres étaient écrits bien plus tard. C'était voilà, c'était un livre des chroniques des rois d'Israël, mais c'est pas le livre que nous connaissons comme un de chroniques dans notre Bible. Peut-être celui qui a rassemblé les récits pour un et deux chroniques dans notre Bible s'est servi de ce livre des chroniques des rois d'Israël. Mais voilà, ce n'est pas un lien direct, on va dire, avec les deux livres des chroniques que nous avons. Juste pour la petite histoire, on avait déjà parlé de cela. Voilà. Du coup, on voit Akazia à qui Dieu a donné une chance. Dieu lui envoie Élie. Dieu se révèle à Akazia. Dieu, il fait tout. Et Akazia, malheureusement, il répond, on va dire, par la chair. Il répond dans une rébellion contre Dieu. Il suit les enseignements qu'il a reçus de la part de ses parents, ses mauvais enseignements, et on voit jusqu'où ça l'emmène. Et donc, voilà, c'est un des derniers épisodes qu'on va voir avec Élie, cette interaction avec Akazia. Ensuite, c'est Élisée qui va prendre de plus en plus de place dans les chapitres qui suivent. Donc, pas mal de miracles, des choses assez spectaculaires. Dieu sera à l'œuvre pour ramener le peuple à lui. Et du coup, voilà, ça, on va pouvoir entrer dans les détails de cela, Dieu voulant, à partir de la semaine prochaine. Alors, des questions, des pensées, des remarques sur la fin de 1 roi, début de 2 rois, ici. Bien. Alors, écoutons la parole de Dieu, agissons pour Dieu, repentons-nous si il le faut, croyons à la bonté, à la grâce de Dieu et attachons-nous toujours à Dieu et à sa parole. Nous allons prier et ensuite nous aurons quelques minutes pour nous lever, pour nous préparer pour le culte qu'on aura tout à l'heure. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu nous donnes ces récits, que tu nous montres que ton jugement arrive et qu'il est possible d'y échapper en se repentant, mais lorsqu'il tombe, il tombera, Seigneur. Merci pour ce que tu nous enseignes par ta parole. Merci pour tout ce que tu nous montres. Aide-nous, Seigneur. Continue de faire ton œuvre dans notre cœur, dans notre vie, pour ta gloire. En ton nom. Amen.